Et sur une danse libre, notre nouveau candidat. Je sais pas danser, je bouge comme un boulet et t'as mal aux yeux, même si je fais mon mieux. C'est pas de ma faute si j'ai le style d'un retraité. Twerk, twerk, twerk. À présent, les notes du jury. J'ai aimé les rotations hyperboliques, les kicks étaient un petit peu surfaits. Il m'en faut plus. 2. Malgré votre âge avancé, vous avez dépassé le stade du boulet. C'était canon. Et ça, j'achète. C'est un 7. J'ai particulièrement remarqué votre twerk final. Et j'en ai même oublié le reste. Alors bravo, c'est un 9. Et bonsoir à tous. On est de nouveau sur une petite série de danse swing, toujours à l'espace Ultra Danse, voyez, qui est toujours aussi vide, à part moi. Mais on s'amuse bien malgré tout, hein, comme vous le voyez. Vous imaginez pas l'envers du décor après les super productions que je vous propose en chaque introduction de cours. Alors on va essayer aujourd'hui de continuer notre fameux Jitterbug Stroll, qui est donc une danse swing qui a des pas en commun avec le Shim-Sham, qui a des pas en commun avec d'autres danses swing et même des choses que l'on fait en danse à deux, en Lindy Hop, d'une manière générale. Donc chorégraphie réalisée par Ryan François, comme je vous l'ai dit, donc c'est pas moi qui l'ai faite, et on ne prend donc que la stricte technique qui correspond à cette danse. Petite révision rapide de ce que l'on a fait hier. On s'était arrêté à peu près aux 3/4. On avait abordé les sous EQ avec un petit détail technique que je réservais pour aujourd'hui, donc on va pouvoir le revoir aujourd'hui de toute façon. Alors, on va faire tout d'abord rapidement la petite révision. Je me mets par là. Est-ce qu'on me voit? Oui. Alors, si vous voulez tous les détails, hein, vous prenez le replay sur YouTube, comme d'habitude. En général, c'est en ligne 1 heure après le direct. On commence donc par faire des petits pas vers l'avant et pam, deux petits pas. Padam, padam. On a les épaules qui partent légèrement en arrière et juste le bassin qui part en avant. Et ensuite, ça nous permet juste de basculer le bassin pour revenir vers l'arrière. Ça nous fait padam, padam, je claque des mains et je reviens en arrière. Padam, padam, hop, padam. Et après, on va faire un boogie forward. Boogie forward. D'accord? Donc ça nous fait padam, 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 et hop, et hop. Voilà, ça c'était la première partie. On fait ça 3 fois. Une fois qu'on a fait ça 3 fois, au bout du deuxième boogie forward, on va faire un tour complet en gardant le pied gauche là où il est. C'est le pied droit qui bouge. Et bouge, pied droit, et pivote, et marche, et pivote. On a de nouveau le pied droit libéré pour refaire padam, padam, hop, padam, et boogie forward. Une seule fois. Donc ça veut dire qu'on en est à la 4e fois. Et ensuite, on va faire le break à la manière du Shim-Sham, le break que l'on a en fin de première série. Donc ça nous fait côté, pointé, côté, pointé, côté, recul, recul, recul. Sauf que dans cette chorégraphie-là, Jitterbug Stroll, je le rappelle, on change de mur, on n'est pas obligé, mais c'est comme ça que c'était conçu à l'origine, hein, ça marcherait même si on ne tournait pas. On fait un petit quart de tour vers la gauche sur les 3 derniers pas de notre pas de break. Ça nous fait 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, petit quart de tour. De nouveau poids du corps sur la jambe gauche pour pouvoir faire la suite. Alors la suite, c'est les knee slap ou knee slap, ça dépend comment vous voulez le prononcer, plus ou moins bien en anglais. Donc ici, knee slap, donc normalement on donne une claque à notre genou, littéralement. En réalité, c'est peut-être plutôt la cuisse qui va prendre pour cette fois. Alors donc ça nous donne un knee slap
un autre knee slap, un de chaque côté, pas de jaloux. Et après, c'est Shorty George. Shorty George, c'est kick, ball, et on tombe sur le change sur le côté gauche, et on marche, Ça nous fait juste gauche, droit, gauche. On kick, on jette à droite, on va à gauche, on retourne à droite, et on termine à gauche, toujours pour avoir le poids du corps sur la jambe gauche, pour pouvoir enchaîner de nouveau une série de knee slap. Donc ça fait 8, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, rien sur, 7, et 8 on reprend, d'accord? Et donc ça on va le faire 3 fois de suite, même structure qu'au début. Et ensuite, au bout de la 3e fois, on fait un petit tour autour du pied gauche. Hein, c'est un pas tranquillement, dédoublé au niveau du temps, qui nous permet de faire un tour complet. Et on en refait un 4e. Knee slap et Shorty George. Et enfin, le changement de mur qui se fait par le pas de break, le même que tout à l'heure. Ça nous fait côté, pointé, côté, recul, recul, et recul en tournant, hein, d'une manière générale. Voilà le principe. Donc là, on en est à la moitié de la chorégraphie. Si vous n'avez pas fait, si vous n'avez pas suivi le live d'hier ou si vous n'avez pas repris la vidéo, c'est normal que ça aille vite, hein, puisque on essaye de faire en sorte que tout se déroule dans un certain rythme. Si vous avez manqué une leçon, c'est plus compliqué. Bon, on est donc arrivé dos à votre écran. C'est là où on fait la série des Suzy-Q. Je vous propose de les reprendre rapidement, là d'une manière assez grossière, comme on a fait hier finalement. Et je vous mets un petit détail à un moment donné, parce qu'il y a une petite subtilité rythmique à un moment donné. Alors ici, donc le Suzy-Q, le principe, nos 2 rails, on passe un pied devant et on se déplace latéralement. On commence par aller vers la gauche. Là, si vous êtes en train de me regarder, vous allez me voir à l'envers, hein, forcément. C'est-à-dire que vous devez vous déplacer dans ce sens-là, d'accord? Avec votre pied droit malgré tout qui passe devant, d'accord? Ça nous fait 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va changer de rail, changer de pied. Et 8, je kick, je jette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on rechange pour la 3e fois, on rechange de sens, on jette 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, et c'est là où il y a une petite subtilité, 7, rien du tout, et après vous ferez autre chose. Voilà, donc ça c'est, on fait ça une première fois, aller vers la gauche, retour vers la droite, aller vers la gauche, et ensuite on fait le tour autour de la jambe gauche qui ne bouge pas de là où elle est sur le sol, même si elle se lève quand même pour marquer la rythmique, hein, et changer le transfert, le poids du corps. Et en fait, on refait encore 1, 8, 1, 2, 3, 4, 5, pour vous c'est par là, hein, 5, 6, 7, on continue donc notre Suzy-Q de nouveau. Une seule fois avant de faire le quart de tour sous la forme du break. Voilà la révision. Je vais y revenir sur ces Suzy-Q là, mais on va essayer de le refaire tous ensemble déjà sur une première fois en musique. Et voilà, vous allez voir ce que ça donne, si ça revient. Mais ça va assez vite la musique par rapport à notre répétition sans musique. Vous entendez io, tout ça, c'est le démarrage. Attention démarrage, 5, 6, 5, 6, 7. Io, padam, et io, hop, io, et marche, io, bam, et le break. Quart de tour, knee slap, Shorty George. Vous entendez les paroles, hein? Shorty George, knee slap, Shorty George. Marche, Shorty George, 8, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7, et marche, Suzy-Q encore, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7. Et voilà, on la refait directement. Donc, ce à quoi il faut prêter attention, c'est la rythmique. C'est-à-dire que, bon là la musique est facile,
je vous conseille d'essayer à la maison, une fois que vous pensez que vous l'avez bien sur cette musique-là et à cette vitesse-là, je vous conseille d'essayer sur le titre Woodchopper's Ball de Woody Herman, qui est la musique sur laquelle ça a été chorégraphié. Je vous la ferai écouter en fin de séance peut-être, et vous allez voir que ça va beaucoup plus vite, donc beaucoup plus compliqué. Forcément, c'est la mémoire qui doit sortir tout d'un seul coup. Bon, alors, dans nos détails, on prend donc aujourd'hui deuxième partie. Bon, il ne nous reste plus qu'un quart à faire, donc ça va. Mais on termine juste nos sous EQ qu'on n'avait pas forcément eu le temps d'expliquer jusque là où je voulais. Donc les sous EQ, vous avez, alors je me mets dans le bon sens cette fois-ci, enfin par rapport à vous, comme ça vous allez pouvoir le faire, mais vous êtes dos à votre écran, normalement quand vous faites les sous EQ. Hein, là on va se mettre tous face à l'écran, moi je suis dans le même sens que vous. Alors on va faire 8 on jette, 1 je pose, 2, 3, 4, 5, 6, et sur le 7, je ne vais pas simplement repasser mon pied droit devant le pied gauche, je vais simplement assembler, de manière à amener mon pied droit sur le même rail que la jambe gauche. Et ensuite, je vais pouvoir faire passer mon pied gauche sur le rail avant, par le biais d'un kick, 8, 1, et voilà, j'ai mes deux pieds sur mes rails, et chacun va suivre son rail, 2, 3, 4, 5, 6, sur le 7, comme tout à l'heure, même principe, le pied qui est devant passe sur le même rail que derrière, et je vais pouvoir rejeter mon pied droit sur le 8, et je continue, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, si je fais 7, je me retrouve coincé parce que je suis censé partir vers l'avant du pied droit pour pouvoir faire mon tour complet. Donc vous voyez qu'ici, il faut soit s'arrêter, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rien sur le 7, et après, je peux déplacer mon pied sur le 8. Ou alors, je fais un 7 pointé du pied droit, ce qui me permet aussi de repartir du pied droit qui est toujours libéré. Ça fait 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, etc. Et là, je pars. Je vous conseille de plutôt faire une pause, donc d'aller jusqu'à 6, ne rien faire sur le 7, et ensuite partir du pied droit sur le 8 pour faire le petit pas en marche et un pivotant autour du pied gauche. Voilà, ça c'est la partie sous EQ qui est important à faire. Alors après, ce qu'il ne faut absolument rappeler, c'est aussi le fait de devoir toujours rester dans une attitude swing. C'est une chorégraphie qui utilise des pas swing qui ont beaucoup été créés dans les années 30, les années 40, et donc il faut pouvoir les faire dans le style. Donc quand je fais sous EQ, je suis pas là droit, ou alors je suis pas sur les pointes des pieds comme on ferait en danse latino, il n'y a pas les hanches qui bougent autant, etc. On va rester hop et hop, là j'accentue, comme ça vous voyez bien le bounce que je fais, c'est ce petit amorti que l'on veut essayer de garder pendant toute notre danse. Quand je fais boogie back, etc., je suis aussi dans une attitude swing, ou là c'est un boogie forward en l'occurrence. Bien, on essaye encore une fois ça. Jusque là, et ensuite on va rajouter la dernière partie de notre chorégraphie, et on sera en mesure d'avoir, on aura tout appris, en fait on sera en mesure de tout faire depuis le début. Allez, musique. Alright, all you jitterbug strollers, come on out on the floor. Come on y'all, get on out here, we're gonna jitterbug stroll. Allez, attention, démarrage. Y'all ready? Here we 5, go, here we 6, go. 5, 6, 7, et 8, et 1, 2, et 3, 4, 5, 6, 7, et 8, et 1, 2, et 3, 5, 6, 7, et 8, et 1, 2, et 3, 5, 6, 7, et marche, marche, et 8, et 1, bim, pam, 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 tic, et change de sens, ni, Shorty George, Shorty George, Shorty George, et je marche, ni slap, Shorty George, et boum, boum, tic, 8, 1, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, rien, et ensuite je marche, 8, voilà.
Bon, vous n'avez pas vu mes bêtises sur les sous-EQ quand vous étiez dos à votre écran, en théorie. Alors, la suite. La suite, c'est une série avec des boogie back. Comme... alors, on a les boogie back, les boogie forward. C'est au tout début. Boogie forward, j'avance. Et là, c'est boogie back. Boogie back, il y a toujours, comme le Shorty George, le début par un kick du pied droit. Donc, je me mets de profil, puisque c'est dans ce sens-là qu'on va arriver. Ça, c'est mon sens à moi. Pour vous, c'est probablement de l'autre côté, si je ne me trompe pas. Quoique, non. Ça arrive à peu près pareil. Non, non, c'est ça. Alors, donc, ici, boogie back, boogie back. Je jette et je recule. D'accord? C'est comme celui qu'on a fait, hop, padam, je recule. Là, c'est la même chose, sauf que je fais kick, je jette du pied droit, et je recule les deux petits pas vers l'arrière. Hein, donc ça ressemble un petit peu au début avec un petit kick en plus. Ça nous fait, et je claque des mains. Ta ta da, ta ta da. On va le faire 2 fois de suite. On utilise donc 4 temps au total qui commencent sur le 8. Ça donne 8 et 1, 2 et 3. Rien sur le 4, on commence sur la suite. D'accord? Alors ça nous fait 8 et 1, 2 et 3. Voilà. Ça, c'est fait. Normalement, le Chim-Cham doit vous aider à avoir ces repères-là. Ensuite, on va mettre 2 séries de tic-tac. Alors, tic-tac. Je me mets face pour ceux qui ne le connaissent pas bien. Là aussi, c'est plutôt de la synchronisation au niveau départ. Il faut réussir à faire en sorte que vous vous déplaciez avec les pieds comme il faut. Donc ici, on commence, pour simplifier. Clac. Les 2 pointes, on les a déjà fait, hein, ces tic-tac aussi dans une chorégraphie par le passé, hein, dans ces cours qu'on a fait dans une autre chorégraphie swing. Alors, donc ici, tic-tac, on a les 2 pointes. Ici, je vais lever la pointe gauche et prendre appui sur le talon droit. Non, c'est l'inverse. C'est talon gauche, pointe droite. Hop, parce que je veux aller vers la gauche. D'accord? Là, pour vous, c'est la gauche vers là. D'accord? Donc ça nous fait hop, vers la gauche. Ensuite, j'inverse. Donc je prends pointe gauche, talon droit. C'est lui qui prend l'appui, le talon droit. Et je remets les 2 pointes l'une contre l'autre. Et après, je me redéplace et je refais. J'inverse le talon. Une fois sur 2, c'est talon droit, pointe gauche. Et une fois sur 2, c'est talon gauche, pointe droite. D'accord? Donc là, pas facile. Ça nous fait. Et vous pouvez vous aider avec ces mouvements de bras là qui vont avec vos pieds. Tac, 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 tac. Hein, à ne pas faire, c'est pas ça. Ça, c'est plutôt dans l'ambiance du twist des années 60. Hein, là, on est sur ce tic-tac que l'on retrouve, comme je le dis assez souvent, c'est des choses qui sont issues du Charleston et qu'on retrouve étrangement dans des danses qu'aiment beaucoup les ados. Quand vous faites tic-tac, voilà, vous avez ce genre de petits mouvements-là qu'on fait dans une danse qu'on appelle le shuffle. Voilà, donc ça aussi, vous avez finalement, en faisant du Charleston ou des danses swing des années 1920-1930, vous vous retrouvez avec un point commun avec certaines danses que l'on fait dans les années 2020, peut-être 2030 aussi, sait-on jamais. Donc ici, on va faire, je vous le fais de face, boogie back, boogie back. Là, vous essayez de terminer avec les 2 pointes directement l'une contre l'autre, et on fait tic, j'ouvre, tac, je ferme, tic, j'ouvre, tac, je ferme. Voilà, on revient dans cette position fermée au bout du compte. Donc 2 séries de tic-tac. Hein. 2 fois les pointes, 2 fois les talons. On va refaire ça. 7 et 8 et 1, 2 et 3, 4, 5, 6, 7. Là, la particularité, c'est que même si on arrive comme ça, il faut faire en sorte d'avoir à la fin transféré le poids du corps sur la jambe gauche pour pouvoir repartir sur la série suivante de boogie back. Donc sur votre tic-tac, vous faites tic, tac, tic, tac, et hop, poids du corps sur la jambe gauche pour boogie back, et vous recommencez. Toutes ces figures-là, vous les faites à peu près sur place, hein, n'avancez pas trop quand vous faites des boogie forward, ne reculez pas trop quand vous faites des boogie back, parce qu'on est en carré et on essaie de rester à peu près dans le même espace. Donc si je le fais avec vous, de dos,
comme ça vous allez voir ce que ça donne dans votre sens. Donc ici, boogie back, les pieds comme ça, tic, tac, tac. Et après, on recommence. Boogie back, et là on va faire le tic-tac dans l'autre sens. Donc, tic, ça va être pointe gauche, talon droit, tic, tac, tac. Et là, attention, c'est pas parce qu'on va à droite que le poids du corps ne reste pas sur le côté gauche. D'accord? Donc ici, on va rester sur le pied gauche de manière à pouvoir refaire boogie back. Et là, on retourne à gauche. Et tic, tac, tac. Poids du corps sur la jambe gauche, c'est plus facile de ce côté-là. Ensuite, on marche, on tourne autour du pied gauche. Et marche. Et ensuite, on va recommencer tout de suite. Boogie back. Et là, on refait une autre fois vers la gauche. C'est-à-dire qu'on réinitialise tout, on recommence à zéro, comme les sous EQ qu'on faisait gauche, droit, gauche, et de nouveau gauche. Et là, on fait tic-tac, gauche, droit, gauche, et de nouveau gauche. Tic-tac, tic-tac. Et ici, poids du corps toujours sur la jambe gauche. Et on va faire notre pas de break. Tic-a-dic-a-da. Voilà, avec juste le petit quart de tour qui va bien. Bon, là, je l'ai fait dos à vous, mais en réalité, on va le faire de profil. Hein. On sera tous orientés plus ou moins de la même manière, puisqu'on aura fini notre tour complet. Et donc, vous allez pouvoir faire vous allez avoir terminé donc ici le retour pour pouvoir recommencer toute la chorégraphie au tout début avec io io patalam tim tam tam tam. Donc ça, c'est toute la chorégraphie. Il y a juste qu'un petit détail à la toute fin pour terminer, mais ça on va pouvoir le voir tout de suite après avoir réessayé. On essaye un tour complet et après je vous explique la fin et puis ça sera déjà pas mal, hein. On avance. Allez, on essaye le tour complet avec tout depuis le début. Écoutez la musique si vous entendez bien les paroles, c'est important sur celle-là, ça vous aide. 5, 6, 7. Comme demi-tour. Et encore demi-tour. Et le break. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plie. George, plie. George. Et on marche. Plie. Shorty George et marche. Pointe. Nickelicada. 8, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, attention, 6, 7 et 1, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7, boogie back, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, et on marche, un dernier tic tac à gauche, tic tac, et le break. Yo yo. Et vous avez compris, on recommence tout au début. Et on a fait notre tour complet. Oh oh. Est-ce que ça va? Dites-moi ceux qui sont connectés en ligne avec un nom de connexion. Est-ce que vous êtes au point? Ou est-ce que vous êtes sur le canapé en train de regarder la télé comme une émission? Ça va? Bon. Il ne reste plus qu'un petit détail à faire pour terminer. Donc la chanson, on fait un tour complet. Ensuite, non, moi c'est dur, ben voilà. Oui, il y en a quand même pour qui c'est pas facile. Vous êtes encore debout, c'est pas facile. Voilà, bon ça je le sais. Hein, c'est en général des chorégraphies. Comme on utilise en fait dans ces chorégraphies-là des pas que l'on apprend par ailleurs dans d'autres danses swing et en faisant du lindy hop en particulier. Donc si à la base vous faites pas beaucoup de lindy hop, si vous n'avez pas beaucoup travaillé le shim sham, c'est sûr que c'est plus difficile. Ceux qui l'ont déjà fait, ce fameux shim sham, ou qui ont déjà fait beaucoup de danse swing, ça va être plus facile pour vous parce que c'est vraiment dans cet état d'esprit-là qu'on travaille dans ces danses-là. Bon, vous voyez que c'est assez amusant malgré tout, puis à la mémoire, comme certains d'entre vous disent. Avec un parquet, c'est mieux plutôt qu'une moquette. Oui, je devine.
C'est ça, exactement. Pour la plupart, le fait de pouvoir glisser. Mettez les chaussettes. Bon, ça va peut-être un petit peu chauffer selon le sol que vous avez. C'est vrai qu'il n'y a rien de mieux qu'un parquet. Hein, ici, on a la chance d'avoir un vrai parquet en bois massif pour pouvoir danser. Bon, chez vous, c'est pas forcément le cas. Même le stratifier, c'est pas toujours facile. Bon, bref. Dernière petite partie avant d'essayer de tout faire depuis le début jusqu'à la fin. Et puis comme ça, vous aurez tout vu encore une fois. Alors n'hésitez pas, hein, ceux qui justement disent « Oh là, c'était dur, j'ai pas eu le temps de mémoriser », vous reprenez, vous faites le replay, vous refaites une deuxième séance avec exactement les mêmes informations. Mais en plus, essayez de trouver la musique, quitte à éventuellement, hein, là par exemple c'est une chorégraphie dont je ne suis pas l'auteur, ce qui veut dire qu'elle est probablement enregistrée sur sur des vidéos sur internet, hein, sur YouTube, vous en trouverez, pas sans les explications peut-être, mais avec peut-être juste la chorégraphie en entier, et comme ça vous pouvez la faire avec les danseurs qui sont devant vous, dont je pense qu'il y a sûrement une vidéo avec Ryan François qui doit être filmée lors d'un festival pour pouvoir danser avec les gens qui étaient là, donc vous pourrez voir aussi voilà, qui est ce Ryan François, qui porte un nom un peu français, mais il n'est pas français. Je ne sais plus s'il est anglais-américain, mais je crois qu'il est plutôt anglais. Allez, top départ, la dernière chose. Donc, une fois que vous avez fait 2 tours complets, premier tour, on fait io-io, et on termine par les tic-tac, tic-tac. Ensuite, on a terminé, on refait une deuxième série, yo-yo, et on refait tic-tac, tic-tac. Donc 2 tours complets à l'identique. Et une fois qu'on a fini ça, il nous reste 2 x 8. C'est-à-dire qu'on aura fait ici, on sera arrivé là, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous êtes revenu au tout début. Alors on ne va pas recommencer une 3e fois yo-yo. On va juste faire un tour complet autour du pied gauche, ça vous l'avez fait plein de fois, ça fait une seule fois, hein. Ça fait 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ensuite vous allez faire un petit croisé de la jambe droite par-dessus la jambe gauche, donc vous allez tourner, ta, ti, ta, ti, ta, ti, da, hop, vous voyez, ici je passe pas seulement la jambe droite, mais en même temps je laisse par un petit saut, passer ma jambe gauche aussi croisée derrière. Hein, voilà. Et après, je tourne. Là, pour la fin, moi je peux ne faire qu'un demi-tour, comme ça je suis en face de vous, vous êtes en face de moi. Si vous n'avez fait qu'un demi-tour. Sinon, on refait un tour complet. En général, hein, c'est juste une manière de dire, on fait une attitude. Donc vous faites ça. Là, je fais qu'un demi-tour, hein, mais normalement c'est un tour complet. Tac, hop, et après vous faites attitude. Attitude. Voilà, faites ce que vous voulez, et ça sera la dernière note de la musique pour pouvoir terminer notre enchaînement. Allez, top départ, on essaye tout depuis le début. Essayez avec vous. J'espère qu'on aura juste le temps de notre enregistrement pour être dans nos 31 minutes de l'émission. Attention démarrage, 5, 6, 7, io-io. Io-io. Et on marche, et on marche, et on marche, et on marche, yo-yo. 8, 1, 3, 5, 6, 7, slap, Georges, et on marche. Knee slap with a shorty and a break. Snap, slap, shorty, Georges, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 7, 8, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7, boogie back, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, et on marche, boogie back, tic tac, 8, 1. Et attention au début. Et on refait tout. Et on marche. Marche, 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 marche. 8, un quart de tour. Knee slap. Et on marche.
then we get on down. A knee slap, knee slap. A shorty Dun, jump, dun, a 8, break 1, time. 2, 3, Yeah, Susie Q, 5, y'all, 6, here 7, we go. Suzy. Susie Q, yeah. 5, 6, 7, 8, 1. 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 7, 8, 1. Yeah, break time. 5, 6, Here we 7, go. 8, A 1. break time, yeah. Boogie back with a tick tock. Boogie back, yeah. Tick tock, tick tock. Boogie back, tick tock, tick tock. Boogie back, tick tock. Et on marche. We pivot around and then we get on down. A Boogie back, tic tac, Yeah, tic break tac, time, y'all. 8, 1, Break. 3. Yeah, now we gonna Attention, do a un tour little complet. pivot, and now we pivot around. A little lockstep, and now we Dun. lockstep and hold it right there. Tadam. Et voilà, on l'a tout fait en entier. En dehors de ma voix, vous avez remarqué, je parle toujours dessus les musiques, comme ça je suis sûr qu'on n'ait pas trop de restrictions lorsqu'on publie sur YouTube au niveau des droits d'auteur. Et vous avez, vous voyez, je m'y suis donné quand même aussi, on a fait tout en entier et vous pouvez maintenant le refaire à la maison, éventuellement en reprenant la toute fin de l'émission, du cours d'aujourd'hui, pour pouvoir le faire. Donc c'est un classique, amusant, hein, vous voyez, parce qu'il y a des choses qui se répètent, il faut juste sortir les choses à la bonne vitesse. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On essaie de faire un petit peu tous les styles de danse, et comme j'avais dit, un petit peu de majorité swing, parce que bon, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Bonne fin de soirée à tous, et je vous retrouve demain pour un autre style, probablement. Ça sera la surprise, comme d'habitude. Bonne fin de soirée.